Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette petite vidéo pour parler d'un type de format qui me tient particulièrement à cœur et que j'adore utiliser. Il s'agit des carousels sur Instagram. Donc un carrousel, qu'est-ce que c'est concrètement? Un carrousel, c'est une association de plusieurs images ou de plusieurs vidéos et ça commence à partir de 2 images ou de 2 vidéos et vous pouvez aller comme ça jusqu'à une séquence de 10 images. Donc pourquoi c'est super pertinent de pouvoir utiliser les carousels sur Instagram? Tout simplement pour pouvoir apporter un maximum de valeur à votre audience et pour pouvoir créer quelque chose d'unique qui va vraiment changer et qui va impacter les gens. Donc c'est dans la manière de transmettre votre contenu grâce à ce format-là que vous allez pouvoir vraiment impacter et créer la différence. Et c'est ce que moi j'adore faire pour ma part dans mes contenus. Justement, c'est créer des choses qui sortent de l'ordinaire, sur laquelle je vais présenter des concepts qui peuvent paraître un petit peu compliqués ou quoi que ce soit de prime abord. Mais une fois que c'est expliqué de manière séquencée sur une séquence, voilà, un carrousel d'une dizaine de slides, ça devient beaucoup plus parlant, beaucoup plus pertinent. Et les gens adorent généralement ce type de contenu vu que ça change de tout ce qui peut exister sur la plateforme, même s'il y en a de plus en plus. Les carousels, c'est vraiment une belle manière de vous différencier. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo, pas exclusivement pour vous parler des carousels et pour vous dire que c'est bien et qu'il faut les utiliser, même si c'est le cas, mais c'est vraiment pour vous montrer les coulisses et pour vous montrer comment vous allez pouvoir faire des carousels de manière simple et efficace grâce à un super outil qui s'appelle Canva. Donc, au niveau de ça, on va se plonger justement dans les coulisses et je vais vous montrer comment moi-même je réalise mes propres carousels grâce à Canva. Donc moi j'utilise la version gratuite, je n'ai même pas une version payante, c'est une plateforme que tout le monde peut utiliser, il ne faut pas de compétences ou de connaissances spécifiques pour pouvoir l'utiliser efficacement et vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir générer des résultats vraiment super satisfaisants grâce à Canva. Donc je vous dis à tout de suite derrière mon écran et on va voir ça ensemble. Avant toute chose, les amis, on va se retrouver du coup sur mon compte Instagram directement pour que je puisse vous montrer en quoi consiste un carrousel visuel et de quelle manière justement vous allez pouvoir faire la même chose pour vous de manière très simple grâce à Canva. Donc tout simplement, au niveau d'un carrousel, si vous voulez, c'est en fait plusieurs images qui sont mises les unes à la suite des autres et qui créent comme ça un ensemble harmonieux pour pouvoir partager différentes informations. Donc c'est un format qui est vraiment impactant, c'est un format qui favorise les sauvegardes et qui permet en fait d'augmenter le watch time, donc c'est le temps de visionnage directement de votre contenu. Donc plus les gens vont passer du temps sur votre contenu et plus potentiellement votre contenu va être montré à de nouvelles personnes et comme ça vous allez pouvoir justement obtenir des résultats encore meilleurs. Donc au niveau du carrousel, je vais vous en prendre un justement, un spécifique avec différentes liaisons entre les différentes diapositives pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire grâce à Canva. Donc, globalement, là vous voyez par exemple, on a un carrousel et à partir du moment où on va passer à la diapositive d'après, hop, on a vraiment une liaison qui est parfaite et on a une image justement, la fin de l'image qui apparaît sur l'autre slide de manière naturelle et c'est ce que je vais vous apprendre à faire tout de suite grâce à Canva. Donc là vous pouvez voir, hop, on a une flèche, c'est pareil, ça se suit, hop, le stylo, tac, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir faire justement, grâce à Canva et de manière très simple, des liaisons franchement facilement. Donc vous n'avez même pas à vous prendre la tête. On va voir tout de suite sur Canva, donc sur l'ordinateur directement, comment vous allez pouvoir faire la même chose et comment vous allez pouvoir obtenir de super résultats. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Bon, du coup, on se retrouve derrière l'ordinateur maintenant sur Canva pour pouvoir vous montrer ça dans le détail. Donc, pour commencer, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nouveau design, tout simplement. Hop. Et on va cliquer sur Dimension sur mesure, tout simplement. Donc, votre carrousel peut faire 2 tailles, donc ou 1080 par 1080 pixels ou 1080 par 1350 pixels. Là, on aura un format un petit peu plus important et donc le carrousel prendra plus d'espace sur le fil d'actualité de vos abonnés. Donc, vous avez plus de chances de convertir et vous pouvez également y intégrer certains éléments de branding. Mais
Moi, pour ma part, je préfère le faire en format carré. Je trouve ça plus net et précis. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je vais le faire en 1080 par 1080 pour pouvoir vous montrer. Donc, une fois qu'on a ça, ça va être vraiment très 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 simple de pouvoir faire un carrousel. Donc, vous allez pouvoir déjà sélectionner un arrière-plan. Donc, vous avez différentes couleurs, vous avez différents motifs, etc. Vous avez simplement à cliquer dessus. Et ensuite, vous avez un arrière-plan avec le motif en question. Si vous voulez dédoubler le contenu et utiliser le même arrière-plan, vous pouvez copier la page et là, vous allez avoir différentes pages avec le même arrière-plan. Donc, j'efface, tac, tac. On repart sur quelque chose de simple. Imaginons que vous souhaitiez simplement avoir un fond de couleur uni aux couleurs, par exemple, de votre marque. C'est également possible. Donc là, vous avez différentes couleurs que vous allez pouvoir sélectionner. Et si vous voulez une couleur vraiment particulière, vous allez tout simplement cliquer ici et vous allez, avec la jauge, chercher une nouvelle couleur ou tout simplement rentrer le code de votre couleur si vous en avez un. Donc voilà, on va par exemple partir sur ça. Une fois que vous avez ça, donc vous avez votre fond, ce qui va être impactant au niveau du design, ça va être les visuels qu'on va pouvoir ajouter à notre design et également les textes qu'on va pouvoir ajouter. Donc pour ajouter un texte pour votre carrousel, vous n'avez qu'à cliquer sur texte et ajouter un titre par exemple. Ensuite, il vous suffit de modifier le type de police. Moi pour ma part, j'utilise la police Anton en majuscule toujours. Ça c'est vraiment une question de préférence. Et ensuite vous pouvez augmenter, diminuer, etc. et taper typiquement le texte que vous souhaitez. Par exemple, on va parler des 5 astuces pour vendre mieux. Là, vous avez votre titre, hop, et ensuite, vous pouvez le recentrer. Donc, vous voyez, vous avez vraiment un espace qui est marqué. Quand vous arrivez vraiment au milieu, vous avez les différents indicateurs qui s'affichent à l'écran. Donc, ça aide vraiment pas mal pour pouvoir cadrer ces textes. Et ensuite, à cet endroit-là précisément, vous allez pouvoir modifier la hauteur de votre ligne. Donc, voilà, avec un petit peu moins d'espace, moi, je trouve que c'est plus joli. Et au niveau des lettres, vous allez pouvoir aussi augmenter ou diminuer l'espacement. Là, ça reste illisible par exemple, donc on va partir sur ça. 5 astuces pour vendre mieux. Ok. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui est intéressant au niveau de la création du carrousel? C'est tout simplement de pouvoir créer un lien entre les différentes diapositives. Donc là, je vais vous partager un tips en or. Moi, j'ai suivi une formation pour pouvoir le faire. Ça m'a coûté presque l'équivalent de 100 € et j'ai acheté la formation exclusivement pour pouvoir avoir ce tips parce que je ne savais pas comment faire. Voilà, mais moi je vais vous le partager gratuitement et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire passer une image d'une slide à l'autre en ayant un rendu qui soit net et en n'ayant aucun décalage. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de le faire un petit peu à la main. Je vais vous donner l'exemple tout de suite. Hop, je copie la page. Imaginons que j'ai un certain élément visuel, par exemple celui-là. Hop. Il y a pas mal de personnes qui essayent de faire la chose suivante. C'est-à-dire, elles vont placer l'élément visuel ici, elles vont copier, elles vont coller le même visuel ici et elles vont essayer comme ça, un petit peu au hasard, de tomber sur quelque chose de correct et qui va faire une bonne transition. Donc par exemple, là on peut voir qu'il y a le début de la blouse de la personne. Donc si j'essaie de le faire comme ça, mais en hauteur, etc., on ne sera jamais sûr et il y aura très très souvent un décalage. Donc ça, je ne vous le recommande absolument pas. Je vous recommande de le faire avec ma méthode à moi. Donc on va voir tout de suite comment vous allez pouvoir faire. Tout simplement, vous allez sélectionner une image. Ok ? Donc, au niveau des images, vous pourrez en télécharger ici directement, télécharger de nouvelles images. Vous avez juste à aller cliquer, glisser dans cette section-là et vous pourrez utiliser n'importe quelle image. Ou tout simplement, vous pourrez utiliser des images qui sont proposées par Canva et là, vous aurez simplement à cliquer sur éléments et ensuite cliquer sur une image spécifique que vous allez pouvoir utiliser. Donc il y a certaines images qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Pour celle-là, par exemple, il faut la version pro de Canva. Hop. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est aller dans les photos qu'on a déjà pu télécharger pour pouvoir vous montrer comment faire la manipulation et comment on va pouvoir avoir une partie de l'image sur la première page et la seconde partie sur la seconde page, tout simplement. Donc, on clique sur télécharger, hop, ça,
Tac. Donc, c'est des beaux billets. Ça correspond très bien à tout ce qui est vente, etc. Donc, je trouve que c'est bien adapté comme visuel. Mais c'est surtout pour vous montrer l'exemple. Donc là, vous allez augmenter la taille ou diminuer en fonction de votre envie, etc. Donc, imaginons qu'on souhaite cette taille-là pour le visuel. Le but, ça va vraiment être d'avoir une partie ici, une partie à cet endroit-là, et de pouvoir avoir une transition qui va être nette. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, une fois que vous avez le contenu, vous le sélectionnez et vous restez cliqué en ayant l'image et vous pourrez la bouger de cette manière-là. Ensuite, le but, ça va être de descendre l'image jusqu'à ce que le bas de l'image touche le bas de la page. Tac. À partir du moment où le bas de l'image est exactement au niveau du bas de la page, vous avez une ligne couleur rose un petit peu qui va apparaître et ça veut dire que votre image a atteint le bas de la page. Ensuite, vous allez devoir faire glisser l'image, donc vers la droite, jusqu'à atteindre une seconde ligne violette. Tac. Là, c'est le cas, et ça voudra dire que vous avez exactement la moitié de la page, la moitié de l'image, pardon, sur votre première slide. Vous voyez, vous avez en bas une ligne rose, à droite sur le côté une autre ligne rose qui apparaît. Tac. Là, vous voyez, on va refaire l'opération. Tac. Là en bas, c'est bon. Là, sur le côté, c'est bon également. Voilà. Et là, vous lâchez. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement copier l'image, donc CTRL-C, cliquer sur la seconde page, faire un CTRL-V, et ensuite, vous allez venir faire la même chose, mais du côté opposé. Donc, vous allez cliquer, garder l'image en cliquant, et vous allez tout simplement attendre de toucher le bas de la page avec le bas de l'image. Donc là, c'est le cas, vous voyez, on a cette petite ligne rose qui apparaît, et on va décaler l'image, hop, jusqu'à atteindre la seconde ligne rose, hop. Et là, en fait, vous avez vraiment un lien qui va être fait entre les deux slides. Donc, c'est vraiment là le secret d'un carrousel réussi sur Instagram. C'est grâce à ce petit truc-là qui, je l'espère, vous a beaucoup plu. Ensuite, au niveau du carrousel lui-même, vous allez pouvoir modifier voilà, la taille de votre police. Vous allez pouvoir modifier les couleurs. Voilà, par exemple, hop. Vous allez pouvoir également modifier le type de police très facilement. Vous en avez plein de gratuites. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà. On va partir sur Anton. Hop là, c'était celle qui correspondait le mieux. Ensuite, au niveau des différentes explications, je ferai certainement une autre vidéo pour vous expliquer comment constituer véritablement, quelles sont les grandes étapes au niveau de la mise en place d'un carrousel, qu'est-ce qu'il faut vraiment respecter, que ce soit au niveau de la photo de couverture, au niveau des différentes slides qu'on va pouvoir utiliser, au niveau de la slide récapitulative et de la slide finale qui doit absolument intégrer un appel à l'action. Je vous ferai une vidéo particulière sur tout ça, au niveau de l'organisation vraiment de votre carrousel, mais là, vous avez en fait tous les éléments pour pouvoir créer un carrousel facilement. Après, au niveau des informations que vous allez partager, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous avez envie de raconter. Donc, imaginons dans le cas présent avec cet exemple-là, les 5 astuces pour vendre mieux. On peut très bien imaginer qu'on puisse faire sur chaque nouvelle slide, par exemple, une des astuces et qu'on mette en avant une des astuces. Donc, par exemple, là, je vais copier le texte, le coller ici. Hop, et on va par exemple marquer astuce 1. Et là, ensuite, on va intégrer un autre texte de plus petite taille par exemple. On conserve quand même la même typographie ou pas, ça c'est vraiment selon vos envies. Et là, vous allez par exemple taper votre première astuce. Voilà, c'est aussi simple que ça pour vendre mieux. Donc, imaginons, pour vendre mieux, il faut être à l'écoute de ses prospects. Voilà, ça sera l'astuce numéro 1 par exemple. Et vous pouvez comme ça modifier la couleur, comme on l'a dit, intégrer différents éléments graphiques de manière simple, efficace. Donc, en tapant des mots-clés, vous pouvez retrouver certaines choses.
très facilement. Je ferai une vidéo plus complète sur tout ce qui peut être possible et imaginable avec Canva. Il y a tellement de choses à voir qu'en une seule vidéo, ça ferait peut-être un petit peu long. Mais là, vraiment, vous avez le squelette, voilà, le squelette véritablement de comment bâtir un carrousel facilement grâce à Canva. Donc, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est continuer, hop, en ajoutant différentes pages. Donc là, ça ne m'intéresse plus à ce niveau-là, vu que la liaison est déjà faite. Et ensuite, vous allez tout simplement créer d'autres transitions peut-être avec d'autres images, comme par exemple cette image-là. Hop, on agrandit un petit peu. On le colle en bas, tac, on arrive au milieu. On fait un CTRL-C. Hop, ensuite on fait un CTRL-V et on vient la tirer, hop, au niveau de l'autre côté. Et là on mettra par exemple astuce 2, etc., etc., etc. Donc pour vous montrer que la transition est bien faite, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Une fois que vous avez ça, l'idée c'est de pouvoir télécharger toutes les images. Donc vous allez avoir un dossier directement sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les images. Donc quand votre carrousel est prêt et que vous avez toutes vos pages de prêtes, vous cliquez sur toutes les pages, sur terminer, et ensuite vous allez tout simplement laisser sur PNG, donc ça conserve des images de haute qualité, et vous allez télécharger. Et une fois que vous allez arriver sur Instagram, le but, tout simplement, ça va être de pouvoir sélectionner en fait toutes ces images là, et vous allez pouvoir comme ça avoir un carrousel de manière très simple et efficace. Là, juste pour vous montrer que la liaison a été bien effectuée, on va retourner sur mon téléphone. Je vais télécharger ces images là pour vous montrer que la liaison est bien faite. La liaison, je vais y arriver, et vous allez comme ça pouvoir également vous-même faire vos propres carousels sur Insta. Donc j'espère que l'astuce vous a plu. En tout cas, on se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Donc, comme prévu, on se retrouve sur le compte pour vous montrer si le carrousel qu'on vient de faire a fonctionné et si la liaison entre les deux diapositives a bien été faite. Donc, on va cliquer à cet endroit-là. On va cliquer sur les différents éléments du carrousel. Tac, tac, tac. Et ensuite, on va faire suivant. Je vais faire bien attention de ne pas le publier. Hop. Et on va recliquer une fois de plus sur suivant. Et pour pouvoir voir dans le détail si les liaisons ont bien été faites sur le carrousel, vous n'avez plus qu'à cliquer en haut à droite sur la petite vignette qui apparaît. Faites attention de ne pas cliquer sur partager. Donc là, on va avoir le verdict final. Hop. Et on peut voir que la liaison, elle est faite parfaitement. Donc c'est 5 astuces pour vendre mieux. Et là, vous pouvez voir les billets. On a une liaison qui est parfaite entre les deux diapositives. Astuce 1, ça c'est celle qu'on a mis tout à l'heure. Pour vendre mieux, il faut être à l'écoute de ses prospects. Pour vendre mieux, il faut être à l'écoute de ses prospects. Tac, et là, c'est encore un effet de transition entre les deux slides. Et vous allez pouvoir faire comme ça très 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 facilement de super carousel. Alors en tout cas, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Et j'espère vraiment que voilà, vous allez me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui va vous servir, que vous allez tester prochainement. Et si c'est le cas, vous pourrez m'envoyer justement vos premières créations, vos carousels. Vous pouvez me les envoyer également via DM sur Insta pour que je puisse voir voilà, un petit peu ce que vous avez fait, que je puisse savoir si ça vous a permis de réaliser de belles choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très vite. À la prochaine.